Ça y est, on rentre dans la dernière ligne droite de ce mercato hivernal et le PSG a enfin décidé de passer à l'action. Restez connectés, on vous explique tout ça dans un instant. Foot.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Le PSG nous a toujours habitués à mettre le feu durant les périodes de transfert, une tradition qui n'a pas été respectée cet hiver, mais ça pourrait bien s'accélérer dans les prochains jours et c'est du côté de la Serie A que les dirigeants prospectent. Pablo Sarabia parti en Angleterre, le PSG étudie différentes options pour le remplacer. En conférence de presse, le coach Christophe Galtier a dressé le portrait de son remplaçant idéal sur le ton de l'humour. Grand, qui va vite, fort, qui frappe des deux pieds et qui marque des buts de la tête. Et visiblement cette blague du coach parisien a été prise au premier degré par certains, puisque selon nos infos, Nicolo Zaniolo de l'AS Roma a été proposé au club parisien. L'ailier italien traverse une période très compliquée, le club et les supporters se lassent de lui, de ses petits caprices, au point de ne plus avoir envie de le voir jouer pour la Roma. D'après Sky Sport, le club de la Louve a placé son numéro 22 sur la liste des transferts, fixant même son prix entre 30 et 40 millions d'euros. Un départ en prêt avec obligation d'achat est aussi envisagé pour faciliter son transfert. Selon le Daily Mail, le PSG est aussi tombé sous le charme de Michael Olise. Âgé de 21 ans, le polyvalent milieu offensif français défend les couleurs de Crystal Palace. Les dirigeants parisiens apprécient son profil et l'ont désigné comme joueur à surveiller. Enfin, Dusan Vlahovic a aussi été proposé au rouge et bleu. En effet, la très mauvaise dynamique de la Juventus pousserait le Serbe à quitter le club. Et d'après 90 minutes, les dirigeants turinois sont prêts à le laisser partir, mais ces derniers veulent récupérer le montant investi l'année dernière, soit 70 millions d'euros. Manchester United, Chelsea, Arsenal et le Bayern Munich ont aussi été informés par la Juve de la disponibilité de Vlahovic. Bref, ce n'est pas nouveau, le PSG est devenu l'un des clubs les plus attractifs au monde, la preuve avec cet international français qui a ouvertement dragué le club parisien. Invité samedi soir de l'émission Quelle époque sur France 2, Youssouf Fofana a été interrogé sur une possible arrivée au PSG. Et bien le milieu de l'AS Monaco qui sort en fin de contrat en 2024 ne s'est pas caché. Je viens de Paris donc ce serait normal de retourner chez moi. Un appel du pied, pas du tout. J'ai dit que cela me ferait rêver parce que c'est chez moi. Mais on est dans le monde du football, je prends la meilleure proposition, a-t-il déclaré. Bon, la priorité du PSG cet hiver concerne plus le secteur défensif. D'ailleurs à ce sujet, voici les dernières nouvelles concernant le dossier Milan Skriniar. Comme on vous l'a révélé, le défenseur a formulé des exigences folles au PSG et à l'Inter. Et bien selon la Gazzetta dello Sport, l'Inter a craqué et a abandonné l'idée de le prolonger. Les Nerazzurri réfléchissent à le vendre au plus vite. Le club interiste attendrait entre 15 et 20 millions d'euros pour pouvoir renflouer ses caisses vides. Tout ça nous amène à vous poser la question du jour les amis, quelle doit être pour vous la priorité du PSG parmi tous les noms qu'on vous a évoqués? Comme d'habitude, on attend vos avis dans les commentaires. Vendredi, Dimitri vous demandait votre avis sur la sortie de Pep Guardiola et le manque d'envie de Manchester City cette année. Et bien vous êtes d'accord avec les propos du coach? Pour certains d'entre vous, les Citizens priorisent la Ligue des Champions par rapport au championnat. Et dans le reste de l'actu, l'incarcération de Dani Alves fait couler beaucoup d'encre dans le monde du foot. Le Brésilien est actuellement placé en détention provisoire à la suite d'une accusation de viol d'une femme. Une terrible nouvelle qui bouleverse son ancien coach et coéquipier Xavi. Je vous laisse voir sa réaction. Bueno, es difícil comentar una situación así, esto lo primero, ¿no? Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado. Estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. Y después pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no? No puedo decir nada más. Allez, on passe aux officiels avec le feuilleton Youssoupha Moukoko qui touche enfin à sa fin. Longtemps annoncé sur le départ et courtisé par de nombreux cadors européens, Youssoupha Moukoko a finalement prolongé avec le Borussia Dortmund jusqu'en juin 2026. L'attaquant de 18 ans a expliqué sa décision en expliquant avoir été honoré par l'intérêt des autres clubs, mais que finalement c'est une décision de cœur d'avoir prolongé avec le B4B. Mis à la porte par Al Nassr pour libérer une place à Cristiano Ronaldo, Vincent Aboubakar n'a pas tardé à retrouver un club. L'attaquant camerounais rejoint Beşiktaş jusqu'à la fin de saison 2024-2025. C'est un contrat de 2 ans et demi avec une année en option. Le Montpellier HSC a officialisé la signature du défenseur central malien Boubacar Kouyaté en provenance du FC Metz. Le club héroltais a dû débourser un chèque entre 5 et 6 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international aux 21 sélections. Allez, comme d'hab les amis, c'est l'heure de se quitter avec l'image du jour et ce soir c'est les grands débuts de Cristiano Ronaldo avec Al Nassr. Pour se préparer à ce nouveau chapitre de sa vie, le Portugais a reçu la visite d'un champion du monde de MMA. Je vous laisse voir ça les amis, bon dimanche à vous et à demain pour une nouvelle semaine sur Foot Mercato.